Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler de Netflix et son système de recommandation. Cette présentation est faite par Carmelita Beltran Lopez et Amir Remal. Donc, on va parler aujourd'hui de l'algorithme de recommandation, des systèmes de recommandation, comment ils fonctionnent-ils, les Netflix, comment ils proposent des photos miniatures, technologies utilisées, défis et limites. Donc, on va commencer par une définition. L'algorithme de recommandation est un système qui suggère des contenus aux utilisateurs en se basant sur leurs préférences et le comportement passé. Donc, pourquoi ce système est déployé? Pour les utilisateurs, c'est une excellente amélioration d'utilisation. Il peut avoir un aide à la décision, genre, par exemple, 66% des films recommandés ou 70% des gens qui regardent un film sont des films recommandés par l'algorithme. Donc, c'est un gain de temps et il peut même découvrir de nouveaux contenus. Pour l'entreprise, c'est une augmentation de bénéfices, c'est une fidélisation de clients, c'est plus d'abonnés et puis on garantit que le taux des abonnements est en baisse en utilisant l'algorithme de recommandation. Donc, comment il fonctionne? Il y a 4 méthodes qu'il utilise. Il fait de la collecte des données, le filtrage basé sur le contenu, le filtrage collaboratif et les réseaux de neurones. Les collectes de données se fait par les mots utilisés dans la barre de recherche par les utilisateurs. Il voit aussi les programmes regardés de A à Z. Ça veut dire qu'ils ont aimé les films dans l'historique, le temps de visionnage, quelle partie s'arrête pour comprendre le comportement de client. Donc aussi, on regroupe les jours regardés, combien de fois il a regardé le film et les horaires. La langue, les appareils utilisés et l'évaluation que les utilisateurs mettent pour chaque film. Donc ici, on va parler de filtrage à base de contenu. Donc, c'est un fiche, par exemple, le film de 300, il y a une fiche technique. Il y a des acteurs principaux, un genre, une année de sortie, des scénaristes et des écrivains. Si par exemple Netflix identifie que moi j'ai aimé le film 300, il va me proposer des films qui ont le même acteur, le même genre, la même année de sortie, même scénariste et même écrivain. Donc, comment on peut exprimer ça? Montrez-moi plus que ce qui ressemble à ce que j'ai aimé. C'est le mot, c'est la phrase clé. Ici, le filtrage collaboratif, c'est facile. Si Tim, par exemple, aime 3 items, 1, 2, 3, 4, donc, et Amy aime le 1, 2, 3, ça veut dire que on va lui suggérer le quatrième item. On va aller dans les photos miniatures. Les photos miniatures, c'est l'utilisation des acteurs et des personnages parce que Netflix a identifié que vous aimez un acteur spécifique. Avec les tests de AB, d'apprentissage automatique, il peut identifier sur différents groupes ton comportement et le choix de la miniature choisie. Aussi, on va y aller dans les algorithmes de machine learning qui pourra cataloguer les visionnages de chaque personne afin de comprendre ses goûts. La technologie utilisée, c'est deep learning, intelligence artificielle, A/B testing, le big data et la machine learning. Donc, les limites des recommandations, c'est le biais de tendance. C'est tout le temps, on suggère des produits de tendance. Aussi, quand l'utilisateur change de goût, là, c'est l'algorithme, il fait beaucoup de temps pour s'adapter à un nouvel goût de l'utilisateur. Aussi, il y a des préférences superficielles ou la curiosité de quelqu'un peut biaiser biaiser les suggestions. Par exemple, moi, j'ai regardé un film horreur, mais je l'aime pas, c'est par curiosité. Mais là, il va affecter la liste de recherche. Référence superficielle, par exemple, moi, j'appuie sur n'importe film pour que je me sente pas seul, par exemple, faire du bruit avec la télé. Donc, ça va affecter l'algorithme. Et le but de filtrage, ça veut dire que tu restes dans le même coin, le même style. Bon, on peut conclure que ces technologies-là, ils ont des limites, ils ont des défis,
Ils sont intéressants et peuvent garder les utilisateurs, mais il faut toujours que l'humain intervienne. Merci beaucoup.